Bonjour tout le monde. Je suis ravie de vous accueillir encore une fois dans le cadre de notre semaine thématique Place créative. Comme vous le savez maintenant, cette semaine, on va parler de jeunes. Euh, je souhaite la bienvenue à Jeanne Martin et Dorine Meglioli, pardon. On a quelques problèmes techniques ce matin, donc ça nous perturbe, hein, mais c'est pas grave. Donc, je suis heureuse de vous accueillir ce matin. Alors, Jeanne, je te laisse te présenter. Parle-moi un peu de toi. Bonjour, donc je m'appelle Jeanne Martin, je travaille à la région Occitanie, à la direction des entreprises, des emplois et partenariats économiques. Et au sein du service entrepreneuriat, je suis la référente pour le revenu écologique jeune, pour le volet création, reprise d'entreprise. Ça tombe bien parce que c'est de ça qu'on va parler ce matin. Voilà. Merci beaucoup, Jeanne. Alors, je souhaite aussi la bienvenue à Dorine Meglioli. Merci, Dorine. Je te laisse aussi te présenter. Merci à toi pour l'invitation. Du coup, enchantée, je suis Dorine Meglioli. Je travaille au Centre régional d'information jeunesse, le CRIJ, Occitanie, sur toute la région. Et mon but dans cette association, c'est de parler d'orientation et d'initiative. Voilà, donc je gère de manière régionale toutes les actions qu'on peut faire. Vaste sujet qu'on abordera tout à l'heure. Alors, on va démarrer avec toi, Jeanne. Déjà, explique-nous qu'est-ce que c'est les REJ et surtout qui va être concerné du REJ. D'accord. Donc, le REJ est une aide individuelle forfaitaire sous condition de ressources afin de garantir un pouvoir vivre aux jeunes de moins de 30 ans souhaitant suivre une formation verte ou ayant un projet de création reprise d'entreprise verte. D'accord, ok. Voilà. Donc, c'est création et reprise. Donc, c'est les deux. Donc, ça, c'est bon à savoir. Alors, quand on regarde donc ce dispositif, on a identifié qu'il y a des ambitions et des objectifs du dispositif. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu de ces ambitions et objectifs, parce que bon. D'abord, en fait, les secteurs qui sont concernés par le revenu écologique jeune, depuis septembre 2022, c'est le BTP, l'agriculture, l'agroalimentaire, commerce-distribution, industrie, nautisme, jusqu'aux services et à l'artisanat. Donc, il y a beaucoup de secteurs d'activité qui sont concernés par le REJ. Ensuite, le REJ, en fait, c'est une ambition. C'est inciter à encourager les jeunes entre 18 et 29 ans, inscrits comme demandeurs d'emploi. Ça, c'est une condition. Il faut être inscrit. C'est un préalable. Okay. Voilà. Dans la construction d'un projet professionnel contribuant à la transition écologique et au développement durable en Occitanie, tout en favorisant leur perspective d'emploi dans un métier d'avenir dit vert. Ensuite, donc, il y a deux objectifs. Favoriser l'inscription des jeunes dans un parcours de formation les conduisant vers un métier vert ou dans le développement durable. Et ensuite, c'est les accompagner dans leur projet de création d'une entreprise ou d'une activité ayant un impact positif sur le plan environnemental. Donc, c'est vraiment écologique. Tu disais que ces dispositifs existent depuis septembre 2022. Oui. C'est tout jeune encore. Oui. C'est un bébé, hein, il n'a pas encore appris à marcher. C'est ça. En fait, début 2022, il y a eu une expérimentation sur le BTP et l'agriculture. Seulement ces secteurs-là. Et en fait, au vu des retours des structures qui accompagnent les porteurs de projets, on l'a étendu aux autres domaines d'activité. D'accord. Et alors, question piège. Tiens, j'ai mis lance. Hein. Tu crois que ces dispositifs vont être maintenus l'année prochaine? Quelles sont les tendances? Alors, en fait, le revenu écologique jeune est un dispositif qui est reconduit annuellement. Et du coup, il va en être discuté au niveau de la région Occitanie s'il perdure en 2024 ou pas lors du 4e trimestre 2023. Mais les jeunes bénéficiant du REJ, mettons, s'ils commencent à percevoir le REJ en décembre,
ils continueront à le percevoir en 2024. Ça ne va pas s'arrêter, quoi. D'accord, Voilà. ok. Tout ce qui est 2023 continuera jusqu'en 2024. D'accord, ok. Oui, c'est important de savoir, Oui, parce que voilà. si tu fais ton budget, etc., et du jour au lendemain, tu n'as plus de revenus, C'est ça. c'est un peu plus compliqué. Voilà. Donc, ça sera dommage. Bon, après, c'est un revenu écologique. Donc, on peut espérer que la région garde cette tendance de favoriser l'écologie. En tout cas, on va croiser les doigts. Hein. Mais ce sera ce dispositif ou un autre. Ouais. Mais elle favorise l'écologie de Ouais. la région, oui, bien sûr. Ok. Je vais vérifier s'il y a des questions. Pas pour l'instant. On va donc continuer. Donc, merci à ces explications, Jeanne. Donc, alors, comment ça fonctionne dans les concrets? Là, on a quelques exemples, mais quel est le public? Quelle va être l'offre? Combien de temps ça dure aussi? Ça, c'est important aussi de savoir, parce que il faut prévoir quand on se lance dans une formation ou dans une création ou reprise d'entreprise. Tout à fait. Donc, en fait, il faut avoir entre 18 et 29 ans. OK. Il faut être demandeur d'emploi inscrit en Occitanie. Ensuite, donc, excuse-moi, donc pour quelqu'un qui est inscrit à Chambéry, je dis n'importe, ça ne fonctionne pas. Non, donc, ça il faudrait qu'il change et qu'il s'inscrit au Pôle emploi Occitanie. Tout à fait. D'accord. Et qui crée son entreprise en Occitanie. OK. Voilà. Donc, c'est à la fois le revenu écologique jeune, c'est à la fois un accès à une formation professionnelle, labellisée Pacte Vert, elles sont disponibles sur le site internet de la région. Ces formations, je dois les faire en Occitanie? Oui, d'accord. Oui. Et en fait, donc, c'est soit une formation et où, en fait, ils peuvent commencer par une formation et après créer leur entreprise aussi. Hein. Donc, voilà. Et en fait, il faut qu'ils soient accompagnés par une structure d'accompagnement pour la création de leur entreprise. Et ensuite, si la structure d'accompagnement estime que c'est une entreprise verte et qu'ils peuvent prescrire le REG, à ce moment-là, le REG est prescrit pour une période de 6 mois, qui peut être reconduite 6 mois de plus en fonction de l'évolution du projet, s'il a déjà créé, s'il n'a pas créé, s'il a besoin d'un peu plus de temps. C'est au cas par cas. OK. C'est super, 6 mois, puis 6 mois renouvelables, c'est quand même, ça donne une certaine sécurité et on peut réellement se concentrer à son projet professionnel. Je les conseille. Alors, juste parce que tu disais qu'il faut être accompagné par une structure. Chez nous avons un référent qui s'appelle donc Valérie Boyer-Dufaux, qui est vraiment le référent du REG et qui gère donc le dossier pour la création d'entreprise, donc pas pour la formation, puisque là, c'est vraiment la création ou la reprise d'entreprise. Donc, vous trouvez l'adresse mail et ses coordonnées dans le chat. Hein. N'hésitez pas à la contacter si vous avez besoin plus d'informations. Alors, la grosse question, comment je vais bénéficier du REG? Parce que bon, c'est bien beau, on peut en avoir des sous pendant 6 mois et encore 6 mois, mais comment concrètement bon, moi je peux plus, hein, mais j'ai dépassé les 29 ans, hein, donc c'est un peu dommage. Mais comment on peut bénéficier? Alors, donc, soit en suivant une formation professionnelle, soit en créant ou en reprenant une entreprise verte. C'est-à-dire, il faut produire ou valoriser des produits et services biologiques, équitables, durables. Il faut mettre en place des pratiques internes responsables. Donc là, on retourne sur les fameuses RSE, c'est ça? Voilà. Il faut prendre en compte des critères écologiques dans le choix des fournisseurs et des sous-traitants. Et il faut mettre en place des actions d'éducation, de sensibilisation à l'écologie, mais il ne faut pas remplir toutes ces cases-là. Il faut en remplir quelques-unes et c'est surtout être dans une démarche de création d'entreprise écologique. Voilà, avoir vraiment cette démarche, les jeunes l'ont beaucoup maintenant, hein, cette démarche-là. C'est ce qu'on avait vu avec la génération Z. Hein. Voilà, c'est ça. Ils sont conscients du développement durable, des circuits courts. Vous avez une espèce de liste à cocher ou
Comment ça se passe? En fait, c'est la structure d'accompagnement, comme là, Madame Oui. Boyer-Dufault, en fait, elle va recevoir le jeune créateur d'entreprise, elle va l'accompagner dans sa création d'entreprise, et lors des rendez-vous, elle aura une grille où elle va cocher des cases, et c'est elle qui, à partir de cette grille, va dire, ben voilà, ça répond à la qualification du pacte vert, donc on va pouvoir prescrire le REG. D'accord, ok. Alors, est-ce que tu peux me donner un petit exemple d'une entreprise verte? Alors, il y a une jeune fille qui a décidé une jeune Polynésienne, qui a décidé de créer une entreprise de cosmétiques, en fait, avec des savoirs ancestraux, que des produits naturels, certifiés bio, et ce sont des cosmétiques sous forme solide. Ok. Voilà. Et du coup, elle a pu bénéficier du REG pendant 6 mois. Ouais, Pour donc la là, création de tout son est- site de e-commerce. Ouais. Je veux dire, elle cochait toutes les cases. C'est ce que j'allais dire. Elle a coché toutes les cases. Oui, oui, tout à fait. Mais Mais c'est une femme. voilà. Après, ça peut être de l'éco-construction, Ouais. par exemple. Là aussi, quelqu'un qui décide de faire des aménagements de jardins en bois issus de forêts durables. Voilà. D'accord. Donc, c'est pas si compliqué que ça de devenir une entreprise verte ou de Non. créer une entreprise verte. Non. Parce qu'aujourd'hui, il y a encore beaucoup de gens, ils se disent, oh, c'est encore, c'est à la mode, machin, mais j'aimerais bien, mais c'est vachement compliqué. Mais c'est qu'il faut, c'est une réelle volonté, en fait. Et Tout à après, fait. on peut se lancer. Oui, oui, c'est pas des entreprises qui vont révolutionner le monde, quoi, enfin, de l'écologie. C'est les petites Chaque pierres goutte, qui font. voilà. Tout à fait. C'est Moi, chouette. j'aime bien ça. Hein. Ok, alors maintenant, parlons chiffres. Hein, concrètement, quel va être le montant de l'aide? Voilà. Donc, en fait, elle est calculée en cohérence donc avec ce que le jeune perçoit déjà. Donc, par exemple, s'il perçoit l'art ou le contrat engagement jeune, en fait, s'il a entre 18 et 20 ans, ça va lui permettre de toucher jusqu'à 689 € mensuels. Ah, quand même. S'il a entre 21 et 25 ans, 849 € mensuels. Et pour les 26 à 29 ans, 1000 € mensuels. En fait, ça vient en complément, ça ne va pas au-delà. Ouais. C'est quand même de jolis montants qui permettent de vraiment avoir l'esprit libre et se concentrer à sa formation et ou à sa création ou reprise. Hein. Donc, Oui. c'est quand même un sacré soutien. Hein. Et donc, tu disais que c'est cumulable avec d'autres dispositifs. D'allocation, oui. Oui, okay. Oui, oui. D'accord. Et en fait, pour le RSA, ça vient, en fait, ça remplace le RSA, mais le RSA continue à sa dégressivité. D'accord. Okay. Voilà. Okay. Mais au lieu de toucher le RSA, il touche le revenu écologique jeune. Ok. Et alors, concrètement, comment ça va se passer? Parce que, bon, on dit toujours, oui, on peut avoir 18-20 ans, 689, ok, bon, ben c'est parfait. Mais dans le concret, il faut faire un dossier, hein, c'est ça? Alors, concrètement, donc, le jeune qui a envie de créer son entreprise, disons, vertueuse et écologique, il va se rendre, pourquoi pas, à la CCI en disant, bon, voilà, je veux créer mon entreprise. Donc, la CCI va lui proposer un accompagnement. Et lors de cet accompagnement, la conseillère ou le conseiller va décider s'il peut bénéficier du revenu écologique jeune. À ce moment-là, le conseiller va aller sur un site internet, sur une plateforme. Il va compléter les données du jeune demandeur d'emploi et qui crée son entreprise. Et ensuite, ça peut durer, une fois que le dossier est complet, disons, le mois suivant, il commence à percevoir le revenu écologique. Ah, quand même. Oui, c'est assez rapide. Parce que moi, je m'attendais à moi, c'est rapide, c'est super. C'est ça, c'est assez rapide. Et en fait, le revenu écologique jeune part du moment où l'accompagnement commence. Ok.
Ça me paraît super, super sympa, hein. Super bonne dispositif. Et après, quand on va toucher l'argent, ben, est-ce que ça va être viré? Est-ce qu'on aura un chèque? Est-ce qu'il faut aller appointer quelque part, récupérer l'argent? Enfin, comment ça se passe Non, concrètement? c'est un virement directement sur le compte de la personne. Et ensuite, s'il y a des changements dans ses allocations journalières qu'il perçoit, à ce moment-là, il va voir son conseiller, il le lui signale et c'est lui qui fait toutes les démarches. D'accord. Et si je poursuis pas ma formation, si on arrête, est-ce que le jeune doit rembourser ou Non. Non. Non, D'accord. s'il ne crée pas son entreprise pour X ou Y raison, Oui. il ne doit pas rembourser le revenu écologique jeune. D'accord. Et s'il arrête sa formation, c'est pareil ou Mais il ne doit pas le rembourser non plus. c'est pas remboursé? Non. D'accord. Ok. Bon, ben C'est vraiment une aide qui est faite pour sécuriser leur parcours. Ouais. Je suis bluffée parce que je trouve ce dispositif, il est vraiment fait pour vous les jeunes, hein. Donc, n'hésitez pas à nous interroger pour avoir un peu plus d'infos si vous voulez. Je répète, hein, chez nous, c'est Valérie Boyer-Dufaux qui est les référents du REG et qui va pouvoir vous donner toutes les infos. Voilà, on a mis quelques exemples de cumul, hein, juste Oui. pour en revenir un petit peu à cette question-là, parce qu'en fait, l'idée, c'est que combien je vais toucher, hein, C'est ça. pour me permettre de savoir comment je peux vivre, hein, parce qu'il y a de plus en plus de jeunes qui ont quitté le foyer familial et donc, du coup, doivent s'assumer complètement. Donc, comment on fait? Donc voilà, qu'est-ce qu'on avait? J'ai 24 ans, je suis demandeur d'emploi et je m'engage sur un parcours de création d'entreprise éligible au REG. Bon, cette personne-là, elle touche le ARE de 560 €. Et donc, le complément de REG sera de 289 €. Oui. C'est bien ça? Oui, tout à fait. D'accord. Bon, puisqu'il a 24 ans, pour permettre d'atteindre le revenu de 849 € par mois. D'accord, ok. J'ai 19 ans. Voilà. Donc, je suis demandeur d'emploi. Parce que ça, de toute façon, il faut être demandeur d'emploi. Oui, donc en ça, Occitanie. oui. Ok. Voilà, puisque c'est une aide de la région Occitanie. Ça existe juste uniquement en Occitanie Oui, ou dans d'autres mais sous régions cette en France? forme-là, c'est qu'en Occitanie. D'accord. Ok. Donc, en fait, s'il rentre en formation et qu'il bénéficie du contrat engagement jeune pour 520 €, le complément REG sera de 169 €. Ok. Pour un jeune de 19 ans, ça permettra d'atteindre 689 €. C'est pas négligeable. Voilà. Et quelqu'un qui a 28 ans et qui est au RSA et qui touche 565,34 € par mois. Attention aux 34. Hein. Voilà. Le REG sera de 1 000 € par mois pendant 6 mois. Donc, vaut mieux attendre d'avoir 28 ans. Hein. Ok, c'est super. Merci beaucoup, Jeanne. C'était vraiment très intéressant de découvrir ce dispositif du REG. Tiens, est-ce qu'il y a des questions concernant cette revenu écologique jeune? Bien non, pas de questions. Donc, à toi, Dorine, aujourd'hui, tu nous présentes ou tu représentes plutôt les CRIJ. Tiens, qu'est-ce que c'est les CRIJ? Où est-ce qu'on va les trouver déjà? Donc là, on a une petite carte. Oui, c'est une cartographie de tous les points d'information jeunesse, parce que le CRIJ, c'est le centre régional, mais qui va coordonner les points d'information jeunesse qui sont dans tout l'Occitanie. Par exemple, là, on est dans le département de l'Hérault et ça représente 18 points d'information jeunesse. Ah, quand même. Voilà. Après, ça peut être, par exemple, un point d'information jeunesse qui a été créé par une mairie, qui a été créé par une mission locale, qui a été créé par une association. Tout point d'information jeunesse peut être dirigé. Et ça reste le même point commun qui est l'accompagnement des jeunes, gratuit, anonyme et confidentiel. D'accord. Donc, vous couvrez vraiment, quand je regarde la carte, vous couvrez vraiment tous les territoires. Alors, on essaye bien sûr. Il y a des territoires aujourd'hui qu'on n'a pas encore atteints. On reste majoritairement dans les grandes villes. Maintenant, ça reste le plus déployable possible. On essaye. Ok.
Donc, gardez bien cette carte en tête. Vous verrez, vous trouverez certainement un point du CRIJ proche de chez vous, hein, je dirais. C'est ça. Vous couvrez bien les territoires, donc il n'y aura Si pas de vous raison marquez sur Google, par exemple, point d'information jeunesse en Occitanie, cartographie ou carte, on va avoir la cartographie directe de tous les départements de l'Occitanie. Et après, on va pouvoir repérer, avoir les points d'information jeunesse près de chez soi. D'accord. Ou sur le lieu de passage. Ouais. Pas forcément, on n'est pas obligé d'habiter à ce point ou dans cette ville pour pouvoir y contribuer. D'accord. Bien. Alors, vous avez des différentes thématiques d'engagement, mais est-ce que tu peux nous en parler un peu plus en détail, s'il te plaît? Alors, quand on dit qu'on va aider les jeunes, c'est pas si simple. Il va falloir un petit peu devenir expert de cette aide, en tout cas de ces conseils qu'on va essayer d'apporter. Donc, pour essayer de se structurer, nous, les points d'information jeunesse, on a déterminé 12 thématiques. Ça, c'est les 12 thématiques où on a de l'expertise, où on peut soit, par exemple, renvoyer vers des personnes qui peuvent au mieux correspondre aux besoins, ou soit répondre directement à la problématique, au questionnement du jeune. Alors, quand je dis jeune, c'est en général de 12 à 30 ans. Maintenant, ça reste un espace pour les jeunes, donc on ne va pas regarder la carte d'identité. En général, c'est un espace où on peut se poser, on peut bouquiner, on peut se sentir en sécurité et pourquoi pas discuter avec des jeunes, mais aussi avec des professionnels, des informateurs ou informatrices jeunesse. D'accord. Donc, on a à construire son parcours, travailler, prendre soin de soi, partir à l'étranger. Oh, qu'est-ce que j'aurais aimé trouver ça quand j'étais jeune. Donc, accéder à ses droits, entreprendre, se loger, qui est quand même un gros souci pour le jeune, s'engager, se déplacer, se distraire et apprendre à s'informer. Alors, j'aimerais bien que tu puisses nous faire un petit focus sur construire son parcours et s'engager. Qui en revient un peu vers le régional. On travaille beaucoup ici en collaboration avec la région. On est sur le terrain de la région Occitanie. Donc, de toute manière, avec les maisons de l'orientation comme les maisons de région, on y travaille souvent. Construire son parcours, c'est la thématique, la préoccupation première des jeunes. Un jeune peut avoir 12 ans, va se poser la question qu'est-ce que je vais faire plus tard, quelle formation je vais faire. Un jeune qui a 22 ans va se poser la même question alors que c'est le même jeune. On peut voir un jeune d'une semaine, d'un mois à l'autre avec des questions qui sont complètement différentes, avec des projets complètement différents, même des fois des contraintes, des peurs, des craintes. Donc du coup, nous, on est en constante veille, on s'intéresse à l'évolution des formations, mais aussi à ce partage d'expérience. On veille bien à ce que d'autres jeunes puissent partager leur expérience lorsqu'ils ont eu des galères d'orientation, quand il a dû faire, par exemple, Parcoursup, s'inscrire à la fac. Donc, nous, on essaye d'apporter la première information pour les aider dans leur choix d'orientation. Donc, ça peut être au travers d'entretiens individuels ou d'ateliers collectifs. OK. Et s'engager? S'engager, c'est vaste, hein, finalement. C'est une des thématiques qui a le plus bougé, je pense, depuis que je suis au CRIJ, donc ça fait bientôt 4-5 ans que j'y suis. On va à la fois valoriser le mentorat. Le mentorat, c'est le fait de mettre en relation un jeune avec un autre jeune ou un moins jeune avec un autre jeune. Dès le moment où on a envie de partager son expérience, on va faire du pair à pair. C'est vrai que beaucoup de jeunes, lorsqu'ils vont aller chercher de l'aide, ils vont s'apercevoir que la manière dont on va leur expliquer les choses, des fois, c'est pas facile de comprendre. On a du mal, surtout quand on change de ville, quand on a essayé, on a pas mal de difficultés, outre l'orientation, par exemple, ou peu importe. On a envie, finalement, d'avoir une conversation simple avec un autre jeune qui a vécu la même situation que soi, ou qui peut partager son expérience. Donc, s'engager, c'est aussi ça. C'est aussi parler des différents dispositifs d'engagement, que ça soit, par exemple, le service civique, que ça soit le contrat d'engagement jeune avec la mission locale, différents types de dispositifs liés à l'engagement. Comment je peux m'engager pour construire, par exemple, mon parcours ou commencer à créer mon projet. Et là, on arrive aussi à un service qui s'appelle le service initiative qu'on propose depuis 2 ans et qui permet de mettre en avant les projets, peu importe le projet des jeunes. D'accord. Eh bien, c'est parfait parce qu'on va parler des initiatives Jeunes Héros. Hein, donc là, j'aimerais bien savoir quelles sont les différentes actions de cette initiative Jeunes Héros.
Alors, quand on a dû créer ce service, ce n'était pas simple. Donc, ce qu'on a dit, c'est qu'on allait organiser une sorte de session de brainstorming avec tout plein de jeunes en disant, pour vous, qu'est-ce que c'est une initiative? Alors, d'abord, l'initiative, c'est susciter l'envie. C'est avoir envie de faire quelque chose, un projet qui me donne envie, et je vais déjà le définir. Ensuite, on va accompagner, parce que maintenant que le projet est fait, on va essayer de donner les grandes lignes, qu'est-ce qui est faisable, comment on va pouvoir créer son réseau, comment on va pouvoir construire soi-même l'envie et la volonté de le faire. Ensuite, on va soutenir. Donc, on va soutenir en présentant notre réseau, en proposant, en valorisant leurs projets, par exemple, sous forme d'émissions, sous forme de rencontres avec des institutions ou avec des porteurs de projets, etc. Et ensuite, on va valoriser en proposant un accompagnement, par exemple, d'aide financière. Donc, on va les accompagner à créer un dossier financier pour mettre au point, voire même proposer notre espace. Par exemple, je parle de Montpellier, le point d'information jeunesse de Montpellier, qui est un espace qui est à destination des jeunes. Si on a envie de faire son projet, et ben cet espace est pour eux. D'accord, donc on peut venir chez vous, on peut bosser. Vous avez peut-être des ordinateurs que vous mettez à disposition ou On a du des imprimantes 3D ou je ne sais pas quoi. Donc, tout ce qu'on a besoin aujourd'hui, quand on est jeune et qu'on veut c'est ça. qu'on a un projet. Il arrive de temps en temps même d'acheter du matériel parce qu'il y a une volonté derrière, mais on a déjà pas mal de matériel qu'on met à disposition. Des caméras, des micros, on a toute une salle avec des canapés pour que les jeunes se sentent dans leur espace et puissent discuter s'ils sont en collectif ou individuellement. D'accord. Et il ne reste que entre jeunes, en fait. Il n'y a pas intergénérationnel. Ça arrive. Est-ce qu'il n'y a pas de vieux qui vient aussi si, l'histoire de soutenir un peu le jeune, ou est-ce que ça se passe vraiment un jeune mentor pour un jeune de jeunes Alors, il y a bien sûr tout type de personnes qui viennent au CRIJ. On n'a pas un portique qui dit non, vous avez dépassé 30 ans. T'es trop vieux, c'est fini. C'est pas ça l'objectif. L'objectif, c'est de dire que nous, quand on accompagne, on va essayer de créer notre expertise pour des jeunes. Donc, par exemple, on va créer des jeux, on va utiliser le jeu de société, on va avoir des ordinateurs avec des jeux vidéo, on va avoir du matériel qui a une tendance de besoins jeunes. Mais pour autant, une personne qui a 40 ans, qui a les mêmes besoins ou qui a une même vision, va pouvoir se sentir à l'aise. Mais si une personne qui va pas forcément se sentir à l'aise, nous, on ne va pas forcément beaucoup l'aider. Ouais, donc, s'il y a, par exemple, un binôme d'une personne qui est un peu plus âgée, une personne un peu plus jeune, ça marche très, très bien. Et des fois, le lien se passe tout seul. D'accord, ok. Donc, il n'y a aucun problème. Donc, ce n'est pas un gâteau de jeunes, en fait. Hein. Non, ça reste une association. Non, mais je rigole, mais tu disais que c'est de pairs entre 15 ans, 20 ans, etc. Et c'est eux qui vont échanger sur leur expérience. Et je me suis posé la question, est-ce que c'est aussi une volonté de vous de chercher des personnes un peu plus expérimentées que justement peuvent guider le jeune, enfin expérimenté, un peu plus vieux, on l'appelle comme ça, hein, appelons un chat un chat. Est-ce que les personnes un peu plus âgées, est-ce que vous les cherchez aussi pour justement accompagner, soutenir ces jeunes qui ont un certain besoin? Alors, on a un carnet d'adresses de partenaires et de professionnels. Les partenaires, on ne va pas regarder l'âge des partenaires ni des professionnels. Dans le carnet des professionnels, il y a des jeunes qui ont 20 ans, 22 ans, parce qu'ils considèrent qu'après leur stage, leur alternance, leur réorientation, ou toutes sortes d'expériences qu'ils ont passées, ils sont aptes à partager leur expérience et donc à mentorer quelqu'un. Mentorer, mais finalement, c'est plutôt du pair à pair qui va se former. Dans les services initiatives, par exemple, un jeune va dire « j'ai besoin de discuter pour partager mon expérience. Est-ce que vous connaissez des personnes dans le secteur du BTP ?» Et ben, on va essayer de trouver des personnes dans le BTP. Donc, peu importe l'âge, tant que ça peut aider le jeune qui est inscrit dans ce service initiative. D'accord, ok, je comprends. Bon, alors, initiative jeune, c'est quoi? C'est pourquoi et c'est pour qui? Alors là, il faut que tu expliques un petit peu. Alors, j'ai préparé mes 3 mots. Quoi, c'est favoriser, accompagner, valoriser. On l'a utilisé déjà dans le schéma tout à l'heure. Mais j'aime bien l'idée de dire que le service initiative, c'est pour tout le monde et c'est pour tout projet, peu importe quel qu'il soit, que ça soit un projet de création d'entreprise, par exemple, on en parlait juste avant, mais ça peut être aussi le fait d'aimer la guitare et de faire un concert dans le parc du Pérou. Voilà, pourquoi pas. Quel bon projet, hein, ça peut être rigolo, ça peut être, je ne sais pas, apprendre à faire des montages vidéo avant de me lancer dans une formation de montage vidéo. Et du coup, le ou les jeunes vont
vont créer des vidéos, des émissions pour commencer à développer des compétences, à mettre en place et à mobiliser un savoir-faire ou un savoir-être. On l'aura juste avant, juste après. Gros sujet aussi. Ouais. Alors, juste, comment je fais pour contacter Initiative Alors, on contacte Info Jeunes. Donc, si vous êtes à Montpellier, vous contactez Info Jeunes Montpellier. Nous, on est à côté de la gare. On vient de déménager il y a 4 mois. On a un superbe espace. On est très content de travailler là-bas. On est entre la gare et la place de la Comédie. Donc, il y a la rue Maguelone et on est au milieu. On n'est pas vous êtes facile à accès alors. Hein, c'est ça. C'est c'est facile d'accès. En plus, bon, il y a un bar à côté, mais ça, c'est pour ceux qui veulent. pour du d'orange. Voilà, tout à fait. Mais aussi, on a tout un accueil avec un peu de documentation quand même, parce que c'est bien de mettre en réseau et des fois, on n'a pas forcément envie de demander certaines infos. On va prendre le papier. On veut quand même garder ce côté documentation. On a des tables pour travailler, un espace, une salle qu'on appelle salle de formation. Et finalement, c'est une salle où il y a une télé, un rétroprojecteur, un vidéoprojecteur, on a des tableaux pour travailler. On a des canapés et après, on a une salle qui a été décorée par les jeunes tout en bas. Et on a la fibre. Donc, si on veut faire des streamings, ça fonctionne. On peut faire du Twitch. Et en bas, on a des canapés et toutes sortes de matériel pour les jeunes. Ok. Ça a l'air sympa, non Venez quand vous voulez. Vous êtes les bienvenus. Merci beaucoup, Dorine. Alors, juste une autre question. Comment vous faites pour vous faire connaître? Est-ce que le jeune, il s'échange vos adresses sous la table, ou est-ce qu'on le voit par TikTok, ou est-ce que vous faites de manifestations, par exemple? Oui, tout à fait. On est sur plusieurs supports quand même. Hein. Le bouche à oreille, ça a été, je pense, la manière de communiquer qui était la plus répandue. Ouais. Parce que Info Jeunes, on ne connaissait pas tant que ça, et ceux qui avaient eu une bonne expérience partageaient, et donc les jeunes venaient entre eux, les familles, les parents, et donc on avait régulièrement les personnes, ou en tout cas liées avec un lien avec les personnes qu'on a juste vues avant. Après, il y a eu les réseaux sociaux. Alors, on utilise Instagram, on utilise Facebook, on communique sans arrêt dessus. Donc, c'est un espace, encore une fois, où les jeunes peuvent avoir accès à l'information. Donc, connaître les prochains événements. Par exemple, le vendredi prochain, on organise un événement au sein du CRIJ, mais d'habitude, c'est dans d'autres structures, où les jeunes peuvent rencontrer tous les intermédiaires liés au logement. Donc, s'ils veulent poser des questions à n'importe quel intermédiaire, ils peuvent, et c'est vraiment un espace d'échange. On va partager sur Instagram les événements et on va partager et valoriser aussi les projets des jeunes. C'est l'intérêt. Oui. Voilà, alors même la chaîne YouTube qu'on a, c'est pas une chaîne où notre objectif c'est faire des vues, mais c'est une chaîne expérimentale. Les jeunes qui créent ou qui ont une envie de créer une émission vont utiliser cette chaîne pour la diffuser. Ça évite pour eux, après ils créeront leur propre chaîne, etc. Mais c'est vraiment une chaîne expérimentale qui est assez sympa. C'est super, hein, ça donne envie. Une question, alors, qui me vient comme ça, là. Les jeunes, c'est plutôt le jeune qui fait la démarche pour vous voir, ou est-ce que tu parlais des parents, des grands-parents qui prennent le petit jeune par la main et qui disent il faut que tu ailles le voir, je présente mon petit-fils ou ma petite-fille, et comment ça se passe en fait? Ça arrive, alors ça dépend des thématiques. Orientation, c'est vrai que souvent les parents peuvent avoir des craintes, ou les grands-parents, et donc ils viennent avec leur enfant. L'initiative du jeune pour venir parler de l'orientation n'est pas toujours le cas. Pour la thématique s'engager, lorsqu'ils veulent créer un projet, là pour le coup, soit ils viennent entre potes, ils viennent tous ensemble, ou soit ils viennent tout seuls en disant voilà, j'ai un projet, qu'est-ce que je peux faire? Ok, d'accord. Là, on peut créer après des relations, on fait des cafés rencontres. Oui, une fois qu'ils sont à l'aise, il n'y avait pas de souci. Voilà, c'est ça. Après, ils viennent quand ils veulent, quand ils attendent leur train, ils viennent et ils parlent de ça. Ça dépend. C'est génial. Moi, je trouve ça super. Bien, alors, quels sont les projets en fait d'initiative? Alors, le projet, c'est sous forme de 4 phases. Parce que, mine de rien, c'est bien d'avoir un service initiative, mais il faut qu'on soit structuré quand même dans l'élaboration de ce projet. On a l'accueil pour tous, donc peu importe la personne qui vient, au début, peut venir pour parler de mobilité internationale en disant voilà, je veux partir au Canada. Et finalement, il dit avant de partir au Canada, j'aimerais bien faire un concert au Pérou. On en parlait justement. Pourquoi pas pour s'entraîner, pour être mieux au Canada encore. Tout à fait, pour après faire peut-être son projet là-bas. Et pourquoi pas? Donc, peu importe l'accueil, peu importe la thématique, des moments où on a envie de faire un projet, c'est pour tout le monde. Donc là, on démarre par l'accueil. Ensuite, on va susciter l'envie. Parce que, mine de rien, ceux qui viennent à l'accueil, ils n'ont pas toujours un projet. Des fois, ils disent ça me donne envie, mais je ne le ferai jamais.
jamais. Ou j'aimerais bien peut-être intégrer un groupe qui, eux, ont un projet. Donc, moi, je n'ai pas de projet, mais j'aimerais bien intégrer un projet. Ça, il ne faut pas les oublier. Et là, il y en a plein des jeunes qui aimeraient avoir un projet. Pourquoi pas déjà pour avoir l'expérience de créer ce projet et pourquoi pas, eux, après, avoir l'envie de créer leur propre projet. Et donc, se susciter l'envie, ça rejoint pas mal de publics. Et ensuite, on va accompagner l'envie. Parce que maintenant que c'est structuré, comme je vous le disais, on a la définition, on sait ce qu'il en est, on a un peu épluché les faisabilités, et ben on va accompagner cette envie à, pourquoi pas, se construire. Alors, je vais dire des exemples peut-être tout à l'heure, mais en tout cas, à commencer à construire dans sa tête la faisabilité et se projeter. Et ensuite, être acteur de son projet. Donc, maintenant qu'il a été accompagné, ben, il est autonome dans son projet et il va pouvoir le développer sans nous. Parce qu'après, on lâche, bien sûr. On parle de jeunes, donc on leur apprend à marcher quelque part, non? C'est pas ça? Ah, j'aimerais bien arriver jusqu'à et dire que j'apprends à marcher, mais en tout cas, si ça peut être un lieu où ils se sentent bien et encore une fois, ça reste une association, on peut venir 1 ou 2 fois pour un projet et après, on ne revient plus. On est libre, on n'a pas une inscription, on n'a pas, des responsabilités dès lors qu'on va dans cette association. C'est vraiment un espace libre. Parfait. Alors, est-ce que tu peux me donner, pour que ce soit un peu plus concret pour ceux qui écoutent, est-ce que tu peux nous donner quelques exemples de projets? On a déjà parlé un petit peu, notamment la guitare au Pérou, là. Oh, c'est jamais arrivé, j'aimerais bien, mais c'est jamais arrivé encore ce projet-là. L'un des tout premiers projets qu'on a eu, qui a été, par exemple, au sein de l'association, on a des volontaires en service civique. Eux, ils sont partie intégrante finalement de l'équipe. Et souvent, il y a certains jeunes en service civique qui écoutent les projets de certains et disent « Ah, bah, si tu veux, je peux t'aider ». Et en fait, ils créent finalement des groupes de travail. Donc, il y a un jeune qui est arrivé en disant « J'aimerais bien créer une application mobile ». Alors, je ne sais pas encore si c'est pour la faire payer ou gagner de l'argent. Je n'ai pas de business plan vraiment établi. Mais déjà, l'idée de création de mobile, je l'ai, mais je ne sais pas si ça va me plaire. Comment je fais? Alors, du coup, le jeune qui était avec moi, donc en volontaire en service civique, me dit « faudrait le dire, c'est pour qui déjà? Pour les jeunes. Viens, on fait un événement, on invite une vingtaine de jeunes et tu leur exposes ton projet. Et chacun dit son point de vue. Et donc, on a créé 1 semaine après un premier café rencontre où les jeunes ont dit ça c'est une bonne idée, ça c'est une mauvaise idée. Et si je devais imaginer utiliser une application mobile, voilà ce que j'en ressortirais. Et donc, au fur et à mesure, il a pu construire son projet et se rendre compte de la réalité de cette construction d'application. Après, il a créé un grand questionnaire qui a eu, je ne sais plus, 500 réponses, donc ça a permis de faire son étude de marché, finalement. Puis après, il s'est rapproché de quelqu'un qui avait des compétences en informatique, et au fur et à mesure, en fait, ça a pris forme, et depuis, on l'a plus revu. Et donc, j'imagine que son projet a pu prendre forme. Alors, je sais que le jeune en volontaire en service civique qui a commencé à l'accompagner a toujours contact avec lui. D'accord. Mais après, nous, même si on est professionnel, si le lien est fait, on a fait de notre travail finalement. Voilà. Ça, c'est un des projets qui a été super chouette. Après, on a en ce moment, alors on en a eu plein, j'ai fait toute une liste, mais en ce moment, on a le tabou tomboule. Les quoi? Le tabou tomboule. Qu'est-ce que c'est ça? C'est des jeunes qui étaient volontaires en service civique, mais pour la mairie de Montpellier, et qui sont venus visiter l'espace pour une mission, et ils se sont dit, en fait, j'ai un projet, j'aimerais bien faire un podcast pour parler de la sexualité des jeunes. Et parce que finalement, on n'est pas très bien informés et j'aimerais bien que ça ne soit pas très institutionnel, mais qu'on en parle entre nous. Et donc, ils ont créé leur association, donc on les a accompagnés là-dessus et on leur paye tout le matériel, leur salle. Et donc, ils ont un groupe projet à peu près de 5-6 jeunes. Et la dernière fois, ils sont venus à 15-20, ils se sont éclatés. Ils ont défini, ils ont posé des questions à des personnes, ils ont créé leur scénario de podcast, ils l'ont enregistré. Donc, voilà, le podcast Tabou Tomboule, a vu le jour. Donc ça, je suis plutôt contente. Donc ça, c'est le dernier projet. C'est assez rigolo. Tu parles de projets qui sont super sympas. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de ne pas accepter tel ou tel projet? Alors, accepter ou de pas suivre. Il arrive des fois des projets qui vont être par exemple de l'ordre de la formation, où là, du coup, on va réorienter, on va peut-être justement, si ça va être en lien avec le développement durable, où il va avoir une aide financière particulière, là, on va réorienter, notamment avec la maison d'orientation, ou on peut avoir aussi des jeunes qui vont avoir un vrai projet avec business plan, avec prévisionnel, voilà, le prévisionnel qui arrive avec leur dossier comme ça. Comment je le fais?
Mais bon, tu connais la CCI, tu connais la BGE, tu connais, va plutôt vers eux parce qu'ils vont vraiment t'accompagner. Donc, des fois, on arrive bien sûr finalement à la deuxième information, voire la troisième information qui n'est pas notre rôle. Notre première, finalement, c'est la première information qui est notre rôle. Donc, on va essayer d'éplucher tout ce qui existe. C'est un peu le slogan qui est utilisé, c'est explorer les possibles, que j'aime beaucoup, parce que ça permet un petit peu de savoir quels sont les possibles aujourd'hui dans ce projet-là. Ce projet, au début, il ressemblait à ça, et maintenant, il ressemble plutôt à ça parce que j'ai épluché les possibles. Et donc, nous, on est plutôt dans ce rôle-là. On ne va pas aller au-delà. Donc, on ne va pas refuser, mais on va plutôt rediriger les jeunes. Et les projets qui sont complètement farfelus. Ouais, ça arrive. On avait quoi? On avait par exemple l'exposition de la photographie. On avait certains qui voulaient faire une exposition de toute l'espèce marine dans la mer Méditerranée. Et donc, ils voulaient sauter, donc rejoindre certaines associations. Donc, on les a mis en contact avec des associations de plongeurs et ils voulaient faire des photos de toutes les espèces marines, faire un inventaire. C'était particulier. Ce sujet, c'était rigolo, parce qu'il y a les espèces marines animales, mais il y a aussi les plantes. Et donc, du coup, c'était assez rigolo. Et donc, le but, c'était de savoir quelles étaient les plus dangereuses, les moins dangereuses. Alors, c'est pas farfelu, mais c'était rigolo à suivre. Moi, j'ai appris plein de choses. C'est ça qui est intéressant avec le jeune. Ils ont peur de rien. Tant mieux, tant mieux. Et nous, qui sommes-nous de dire ton projet, donc il faut être ouvert à tout. On a toujours des surprises après. Donc, et des fois, ça peut aller vers la création d'une entreprise. Bien sûr. Parce que nous, on a créé ce projet-là et en fait, on a trouvé sa voie et on a une motivation suffisante de se lancer et d'aller en faire un business plan de qualité. Ça arrive. Oui, ça arrive et je confirme. Il ne faut pas les rejeter, ces projets-là. Au contraire, on les accueille tous avec beaucoup de curiosité et on s'y dit, tiens, on y va, on va voir qu'est-ce que ça donne. Et c'est ça qui est important, c'est jamais bloquer la route à un projet. Des fois, le projet ne peut pas être forcément réalisable, mais ce n'est pas grave. On va le tourner de manière à ce que la motivation soit toujours là et pas la couper. C'est le chemin qui compte. C'est ça. Alors, actuellement, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a des choses en cours? Vous avez des expos? On parle d'initiative, mais finalement, l'initiative, ça peut être aussi montrer ses œuvres. Parce qu'on a par passion de faire des dessins, des portraits, des choses comme ça, mais finalement, ça reste... il y en a qui vont le faire dans le street art, par exemple dans la rue. À Montpellier, c'est connu, dans pas mal de rues, il y a de très très beaux street art. Et il y a pas mal de jeunes, d'artistes qui ne sont pas valorisés et qui n'ont jamais exposé. Et oui. Donc, Soufiane, justement, dont vous voyez ces œuvres qui sont magnifiques, qui sont exposées actuellement, que le maire a rencontré il y a quelques semaines aussi, qui a été ébloui par ses œuvres. C'était super sympa. Qui a déjà fait des expositions, mais son exposition qu'elle a mis au CRIJ, c'est une exposition qui permet de mettre tout jeune en avant, que ça soit toute couleur de peau, toute origine, toute culture. Et je trouve que ça met un vrai atout finalement à notre décoration. Donc, on aime beaucoup. Et après, on a Diversifié qui est une jeune artiste qui fait des poèmes et qui apprend à faire des poèmes. Et c'était intéressant parce que si vous regardez un peu partout dans les rues de Montpellier, des fois, vous voyez des poèmes. Oui. Et vous ne voyez pas le poème en lui-même, mais vous voyez les lettres en très gros qui donnent un mot. Par exemple, le mot rue. Et si vous lisez un peu plus approfondi, comment je pourrais dire, un peu plus visuellement, vous voyez qu'en fait, ces lettres, ça forme un poème. Et j'ai trouvé ça super intéressant. Et donc, elle a exposé, en plus, elles se connaissent toutes les deux. Et donc, elle expose aussi quelques poèmes au sein du CRIJ. J'adore. Et ces œuvres-là, on peut les acheter ou on les trouve comment? Est-ce qu'elles les On prend vendent? contact avec les artistes. Ouais. Nous, on ne gère pas tout ce qui est financier, nous restons Non, mais bon, c'est bon à savoir si on peut. Mais, il faut les suivre sur Instagram. Là, vous avez leurs coordonnées. Et après, s'il y a des œuvres qui vous plaisent ou peut-être que vous souhaitez les rencontrer, vous... Autant de faire un peu de pub pour eux. Avec grand plaisir. Elles sont très talentueuses. Donc, pour ceux qui nous regardent, n'hésitez pas de les contacter si vous êtes intéressés aux œuvres. Bon. Et même si vous voulez exposer, vous nous contactez. On peut exposer aussi vos œuvres. Super. Alors, ça, c'est les choses super sympas que vous faites. Et il y a encore autre chose que vous faites qui se passe, c'est que vous aidez aussi à trouver des aides financières pour le jeune. Alors, on a mis quelques-uns sur ce slide.
Alors, c'est des aides financières qu'on n'a pas forcément parlé. Et notre rôle, encore une fois, c'est la première information. Donc, nous, notre but, c'est de faire des fiches explicatives de ces aides-là. Et lorsque le jeune arrive avec un projet et qu'en plus, il peut être valorisé financièrement, on va l'informer de toutes les aides pour lesquelles il pourrait peut-être convenir. Alors, on va les éplucher un par un, on va regarder un petit peu les critères, on va peut-être même créer le dossier avec eux. Mais après, le dossier est pris en charge par les intermédiaires de ce répertoire. Donc, par exemple, la ville de Montpellier propose des bourses, propose des aides financières, on a le département de l'Hérault, on a le Crous, on a même des banques qui proposent des aides, et c'est bien de le savoir parce qu'en plus, les dépôts des dossiers, des fois, c'est 1 à 2 fois par an. Alors, ça dépend desquels. Par exemple, là, j'ai fait le jury du Crédit Agricole et c'est 1 fois par an. Donc, il ne faut pas louper le coche. Et après, les dossiers, ils sont acceptés à une sélection, et dès que c'est sélectionné au niveau des projets, ils vont ou pas valider la demande de financement. Donc, concrètement, vous aidez à construire le dossier, alors, on peut instruire le dossier ou pas? On ne va pas obliger le jeune à créer le dossier avec nous. Déjà, on va lui donner l'information. Si c'est un dossier qu'il a envie de créer, soit il le crée tout seul, s'il a des difficultés, il vient nous voir, ou des fois, on va déclencher la création du dossier et après, il va le finir tout seul. Donc, c'est selon les dispositifs, selon le jeune. C'est ça. Vous êtes là pour l'accompagner ou pas. Et selon les différents dispositifs, c'est aussi le jeune qui... Notre rôle, c'est de connaître les différents dispositifs et de connaître les personnes, de faire partager finalement notre carnet d'adresses. D'accord, ok. C'est ce qu'on fait d'ailleurs avec la Boussole des jeunes, qui est le nouveau site internet qu'on met en avant, et on a utilisé tout notre carnet d'adresses. Alors là, c'est plutôt la thématique travailler, loger et orientation, formation. Et le jeune donne ses caractéristiques, donne ce qu'il recherche, et hop, il a les coordonnées de la personne qui peut l'aider. Et donc, nous, on a mis tout notre carnet d'adresses ensemble, on a tout généralisé sur un site internet qui s'appelle la Boussole des jeunes. Peut-être qu'un jour, on le fera sur l'initiative. D'accord, ok. Qui sait, on verra. En tout cas, c'est facile à trouver les différentes informations que je cherche quand j'ai besoin. Oui, pour la Boussole des jeunes, en effet, on a ces critères-là. Pour l'initiative, il faut venir nous voir. C'est mieux. En plus, on peut discuter. Bah oui, en plus, il y a un café à côté, donc il y a des canapés. Enfin, bon, bref, c'est un lieu qui est agréable. Allez les Loirs, hein, allez chez vous. Hein. Donc, avant de parler un peu de vos ateliers, parce que vous organisez aussi des ateliers, est-ce que tu peux me parler un peu de différentes soft skills et surtout à quoi ça sert ces trucs encore? Alors, quand on revient un petit peu sur le schéma, je disais que la toute première phase, c'était susciter l'envie. Donc, on a ces fameux jeunes qui n'ont pas de projet, qui n'ont pas toujours confiance, ou en tout cas qui ne se connaissent pas concrètement et qui ne savent pas se vendre. À cet âge-là, comment tu veux te connaître? Des fois, c'est pas évident. Surtout, en plus, c'est des mots techniques, c'est des mots qui changent à chaque fois. Si je recherche un job, si je recherche une formation, si j'ai envie de créer mon projet, ce n'est pas les mêmes termes que je vais utiliser pour me présenter. Donc, les soft skills, ce qui est intéressant, c'est le nouveau terme qu'on utilise aujourd'hui, que ça soit dans les startups, dans ce nouveau marché du travail, mais aussi, finalement, dans la connaissance de soi, parce qu'on acquiert des compétences au fur et à mesure des années de nos expériences. Mais au fond de nous, naturellement et spontanément, on va mettre en place, on va mobiliser des qualités que moi j'aime bien appeler humaines. Des qualités humaines, par exemple, est-ce que je sais gérer le temps, est-ce que je sais discuter avec des personnes, est-ce que je sais faire de la médiation avec les personnes, est-ce que je sais écouter activement une personne. Tout ça, c'est des qualités qu'on a et qu'on peut mettre et qu'on peut valoriser dans tous nos projets. D'accord, ok. Et donc, du coup, on va parler de vos ateliers soft skills. Donc, on a un atelier exploration, cristallisation, spécialisation. C'est compliqué. Ouais. C'est la méthodologie. En fait, ça vient de termes d'une méthodologie liée à la psychologie qui s'appelle l'ADVP, qui est l'information. D'abord, je vois tout ce qui existe, puis après, je commence à classifier pour commencer à cristalliser dans ma tête en classifiant, puis après, je vais spécialiser et donc me projeter avec ces informations-là. Là, c'est la même chose. Les soft skills, ce n'est pas si simple de se les approprier. Donc, dans nos ateliers, on va d'abord explorer tout ce qui existe en soft skills, commencer à savoir lesquels vont nous ressembler un peu, beaucoup, pas du tout, et ensuite, on va les classer. Et en les classant, on va commencer à prendre conscience que, en fait, ces soft skills, ça nous ressemble, et c'est des soft skills que je vais pouvoir utiliser dans la manière dont je vais pouvoir me présenter auprès de financeurs, encore une fois, de recruteurs, peu importe.
Et ensuite, on va les spécialiser, on va les hiérarchiser finalement, en disant, bah, moi, par exemple, mon soft skills prioritaire, c'est l'écoute active. Je sais écouter et après, je sais en plus en sortir de l'information. C'est comme ça que j'appelle de l'écoute active. Je vais organiser mon temps. Et au fur et à mesure de hiérarchiser ces soft skills, je vais pouvoir mieux en parler et peut-être identifier les soft skills en fonction des projets que j'ai. Donc, on ressort de cet atelier avec tout ça. Ça donne envie. Et bon, ça me donne envie. Comment je fais pour m'inscrire à ces ateliers? Est-ce que tu as des dates ou comment je fais en fait? Non, parce qu'encore une fois, on le fait vraiment en fonction des jeunes. Donc, ça arrive de temps en temps d'avoir 1 ou 2 dates parce qu'on a 2 ou 3 jeunes intéressés. Donc, comme il y a 2 ou 3 jeunes intéressés, on va créer l'atelier. Et donc, sur les réseaux sociaux, on va dire atelier prévu, telle date. Et donc là, on peut s'inscrire. Si je suis intéressée parce que j'ai un groupe justement d'amis, un groupe de collègues, peu importe, qui seraient intéressés de faire ça, ou je suis suivie par une association, parce que par exemple, on a créé cet atelier avec, on a organisé des ateliers avec NQT, qui est une association de quartier qui ont du talent, donc c'est des personnes qui ont des formations et qui veulent après se réorienter ou trouver un projet. Bah, du coup, elle m'a dit, j'ai un groupe de 15, est-ce qu'on peut faire un atelier? Bah, pas de problème, du coup, elle m'envoie le groupe de 15. Ça, c'est parce qu'on est accompagné avec une structure partenaire. Mais je suis un jeune, je dis, j'aimerais bien faire atelier, on peut faire un atelier individuel. Et là, il n'y a pas de problème. Là, du coup, c'est du cas par cas et on va créer cet atelier avec le jeune. Si le jeune est accompagné d'1 ou 2 amis, de parents, de personnes qui ont envie de l'encadrer dans leur projet, et bien là, dans ce cas-là, on va faire un atelier sur mesure par rapport à cette demande. Donc, on nous appelle à Montpellier, notamment Montpellier, parce que c'est plutôt sur ce point d'information jeunesse-là qu'on va le réaliser. Et donc, on appelle directement le standard. Alors, les jeunes, franchement, là, il y a un truc qui est hyper intéressant, hyper bien. En plus, c'est sur mesure, pas besoin de prendre 3 mois pour s'inscrire, etc. Un conseil, contactez Dorine Autriche parce que ça me paraît vachement, franchement, ça donne envie d'aller vous voir. Avant, je vais voir Jeanne pour avoir un financement et puis je suis tranquille et je fais donc toutes mes affaires avec vous pour me structurer, etc. Donc, complémentaire, tout à fait. Tout à fait. Ça, Tout à fait. Ce sera plutôt dans l'autre sens, en fait. Oui, peut-être. oui, non, mais Voilà. je suis trop enthousiaste. Bon, voilà. Alors, allez les D'abord jeunes, Dorine, allez d'abord voilà. chez Dorine. Moi, j'aurai la chemise quand le projet est fait. Vous aurez donc un accompagnement des ateliers à la carte qui sont vraiment, qui me paraissent extrêmement intéressants. Il y a plein d'autres choses qui se passent, mais moi, ça me donne envie de vous envoyer toutes les jeunes dans mon entourage. Allez-y chez Dorine Autriche à Montpellier. Et en plus, il y a un café à côté. Voilà, et on offre le café, bien sûr. En plus, alors, qu'est-ce qu'on attend, hein? Alors bon, on arrive à la fin de notre webinaire déjà. Ça se passe toujours très vite, je trouve. Merci beaucoup d'être présente ou d'être présente ce matin. C'était super de discuter avec vous. On arrive aussi à la fin de notre semaine thématique sur le jeûne. Ça m'a fait vraiment beaucoup plaisir d'avoir tous ces différents intervenants tout au long de cette semaine et d'aborder le sujet très différents. Je vous invite de regarder les replays si vous n'avez pas pu tout voir. Et puis, je vous souhaite une bonne journée, une très belle été. Et allez les jeunes. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci.